Et salut tout le monde, c'est l'arbitre. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode des lois du jeu. Alors aujourd'hui on va voir le ballon. Alors avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vous remercier pour les 100 abonnés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors comme dans les épisodes précédents, il y aura deux parties. Donc une partie apprentissage de la règle et une partie questions-réponses. Alors on va commencer donc cette partie apprentissage de la règle par les caractéristiques du ballon. Alors le ballon doit faire entre 68 cm et 70 cm, avoir un poids compris entre 410 g et 450 g, et avoir une pression située entre 0,6 et 1,1 bar. En match, on peut toujours vérifier si le ballon est bien gonflé à l'aide d'un manomètre. Le ballon doit être fourni par le club recevant, il doit obligatoirement être blanc si le match se joue la nuit. Donc s'il se déroule à 21h par exemple en hiver, il fera nuit, donc il faudra un ballon blanc. Il y a un point important aussi, donc seul l'arbitre est en mesure de changer le ballon. Donc ça c'est une nouvelle règle. Donc s'il considère qu'il est bien gonflé, alors on l'utilisera quand même si c'est pas l'avis des joueurs, même si c'est pas l'avis des entraîneurs. Donc on va maintenant passer au ballon défectueux. Un peu le sujet principal, je pense, le plus important à retenir. Donc s'il éclate en cours de match, c'est une balle à terre à l'endroit où il a éclaté. Donc bien évidemment pour l'équipe qui avait le ballon. S'il éclate sur une remise en jeu en faveur de la défense, donc à recommencer s'il éclate avant qu'il soit sorti de la surface, et en dehors de la surface, c'est une balle à terre à l'endroit où il a éclaté. Donc bien évidemment vous n'allez pas avoir un lieu très précis, mais il va quand même falloir faire une approximation. Globalement vous devez savoir s'il a éclaté avant ou après. On va dire que ça se voit un peu au niveau de sa trajectoire. Alors maintenant on va voir si c'est pendant une épreuve de tir au but ou pour un penalty. Donc, il a recommencé s'il a explosé avant de pénétrer dans le but, mais il est validé si il a explosé après avoir été touché par le gardien et qu'il est rentré bien évidemment. On va donc passer à la seconde partie de la vidéo, donc questions-réponses. Alors première question, que doit-on faire si le ballon est stoppé par un corps étranger? Par exemple un spectateur ou une canette. Une canette, c'est peu probable qu'il stoppe le ballon, mais on sait jamais. Alors on arrête le jeu et on décide de faire une balle à terre à l'endroit où le ballon a été stoppé. Donc que doit-on faire si deux ballons se trouvent sur le terrain? Alors si le second ballon n'interfère pas avec le jeu, alors le jeu doit continuer. Donc il sera ensuite enlevé au prochain arrêt de jeu. Mais s'il interfère avec le jeu, alors on arrête le jeu, on fait sortir le second ballon et on fait une balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon quand l'arbitre a arrêté le jeu. C'est déjà la fin de cette vidéo. Dans le prochain épisode, on verra la loi 3, les joueurs. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.